Bonjour. Alors je sais que j'avais dit que j'allais pas prendre le numéro 3 en kiosque, mais bon, ma maison de la presse l'a reçu, me l'avait gardé de côté par réflexe, et je me suis dit tant pis, je vais le prendre. Et puis de toute façon, effectivement, d'espèces marines, même si c'est d'espèces marines avec des lance-flammes, bon, on n'en a jamais assez, hein. Voilà, donc j'ai acheté ce numéro 3 avec d'espèces marines au nombre de 5 si je me rappelle bien. Difficile de le savoir parce que vous avez quand même une grosse grappe devant comment dirais-je, la couverture, avec du coup une dernière de couve qui est encore avec une de ces cartes prédécoupées qui serviront à ceux qui jouent, hein. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, je ne joue pas à Warhammer, je ne m'intéresse qu'aux figurines, aux pots de peinture Citadel et compagnie, donc voilà. Mais je me suis dit que ça serait peut-être aussi l'occasion de vous présenter le colis du numéro 1 que voici, que voilà, que j'ai reçu finalement le 5 septembre dernier, et à permettre de faire le point sur le numéro 1 que j'ai reçu, hein, voilà, parce que le premier colis, c'est absolument pas les premiers numéros avec des cadeaux, etc. Ce n'est que le numéro 1. Et on va voir ça tout de suite. Alors, colis simple, hein. Éco, par contre, ça peut expliquer beaucoup de choses concernant les délais d'envoi. Par contre, si mes souvenirs sont bons, moi je me suis abonné quasiment le premier jour, en fait pas quasiment, le premier jour de la mise en ligne du site chez Hachette Collection concernant donc Warhammer 40 000 Combat Patrol. Et donc ça veut dire que si je l'ai reçu le 5 septembre 2025, ça a mis presque 5 semaines à me parvenir, mais c'est normal. Que je vous explique un truc. En fait, ces collections fonctionnent avec le retour d'invendus des numéros qui sont en kiosque. Et donc du coup, ils sont tributaires des stocks des invendus, et notamment forcément des fascicules et des grappes de maquettes qui sont dedans, qui donc leur parviennent, sont vérifiés, sont remis en état et sont envoyés enfin aux abonnés. Donc il est tout à fait normal qu'il y ait à peu près un mois de délai pour tout cela. Petite précision d'ailleurs, au cas où, si vous êtes intéressé, parce que j'en ai beaucoup parlé dans la présentation de ce numéro 1, si vous êtes intéressé par les trucs supplémentaires de l'abonnement premium, où il faut payer 2 € de plus par numéro, sachez qu'il faut le faire dès le début. Si vous décidez après coup, après vous être abonné, de dire tiens, finalement je veux le premium, c'est fini, c'est foutu. Donc ça, c'est quand même une précision importante. En attendant, là-dedans, la petite note. Et ce qui est rigolo, c'est que donc pas de cadeau, rien du tout. Et donc on a là un numéro 1 qui ressemble quand même énormément à un numéro 1 que j'ai vu à la maison de la presse, où je prends ce genre de numéro. Le premier numéro, je vous l'ai présenté avec un grand carton. Celui-là, il ne l'a pas du tout. C'est ce que vous recevez quand vous êtes abonné. Et il y en a eu un. Dans ma maison de la presse. Il y est peut-être même encore. Alors que étaient vendus donc les numéros 2 et 3. Donc on le reconnaît facilement, déjà parce qu'il y a les dés, puis parce qu'il y a les deux gros figurines. J'ai déjà parlé de tout ça dans la présentation du numéro 1. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que ça donne en suivant ce lien. Je ne vais pas spécialement l'ouvrir, c'était vraiment pour savoir à quel moment ça serait reçu, et c'est reçu, voilà, c'est fait. Donc je sais qu'il faut compter entre 4 et 5 semaines entre l'arrivée des numéros en kiosque et l'arrivée des numéros pour les abonnés. C'est tout ce qui m'importait, et puis ça me permettra éventuellement de faire d'autres versions des figurines, ou de faire un cadeau à un ami qui l'aurait raté, sait-on jamais. Voilà, ça c'est vu. Voyons donc pour le contenu du numéro 3. On va commencer par les figurines. Alors voyons un petit peu ce que contient ce joli sachet
Alors, sans aucune surprise, je vous l'ai dit, hein, c'est donc 5 figurines de Space Marine Infernus, voilà, qui donc ont des lance-flammes. C'est des socles tout à fait ordinaires qui peuvent les tenir, si je ne me trompe pas. On les trouve dans des boîtes où ils sont par 10 par contre, donc ça veut dire qu'il n'y en a que la moitié. Et encore une fois, si j'ai bien vu, il y a donc des boîtes comme ça qui existent. Ils sont vendus à peu près 40-45 € selon les sites, selon les boutiques. Donc on va dire que normalement cette grappe vaudrait quand même dans les 20 €, ce qui est quand même pas donné, même s'il y a 5 figurines. Et donc on va dire que là, même à 10,99 €, on est largement gagnant. Je devine, il faudra vérifier sur la liste de ce qui est proposé dans cette collection par Hachette, mais je devine qu'il y a 5 autres figurines Infernus qui sont certainement différentes, à moins que la boîte ne contienne exactement 2 fois la même grappe, avec 2 fois les mêmes figurines qu'on pourra éventuellement monter de façon différente pour varier les positions. Je ne sais pas, je ne suis pas allé aussi loin dans mes recherches, mais donc il y a de fortes probabilités que donc ces Marines Infernus reviennent sur le devant de la scène dans cette collection Hachette. Voilà, donc comme d'habitude, je répète, mais ces figurines non seulement sont très clairement récentes, mais sont absolument superbes. Des détails de partout, ça j'adore. Et ça sera suffisant de traiter les armes pour montrer que non seulement ça flambe, mais surtout ça chauffe. Il y a des techniques pour faire le métal brûlé qui sont assez sympathiques et qui concernent justement des encres ou des lavis. Donc un de ces quatre, je vous montrerai ça. En attendant, ce que je vous propose, c'est bien évidemment de voir le fascicule. On va en apprendre un petit peu plus sur ces 5 Marines Infernus. Alors, ce numéro 3, qu'est-ce qu'il nous réserve? Déjà, je vous disais qu'il y avait des cartes prédécoupées à l'arrière. Et puis en fait, c'est carrément un peu comme la map qu'on avait eu dans le numéro 1. Je me rappelle bien. Voilà, des cartes, j'imagine, de combat réduit. Voilà. Mais on va en savoir plus là-dedans. Moi, ce que j'approuve par contre, c'est que c'est sur un papier, c'est imprimé sur un papier quasiment cartonné. Et ça sera très facile à découper. Ah bah voilà. Il y en a encore plus que je ne pensais. Et donc ça fera des fiches et des trucs pour les combats pour ceux qui jouent, qui seront quand même bien utiles pour ceux qui jouent. Voilà, pas pour moi, mais je trouve quand même ça très sympa. Donc sinon, ce numéro 3, donc avec les 5 Marines Infernus, il propose de brûler l'adversaire. Il faut dire qu'avec leur arme, il n'y a pas grand choix. Découvrez l'espèce marine, super, et déplacez-vous et tirez. Voilà. Ah, je me disais, où sont les petits papiers pour l'abonnement? Bah voilà, on y est. Donc, je vous la refais pas, j'ai déjà tout précisé dans le numéro 1, j'en ai reparlé dans le numéro 2. Mais là, on voit bien donc les cadeaux que j'aurai dans le deuxième. On voit le classeur qu'il vous faut absolument préciser en écrivant à Hachette Collection sur leur site. Merci de ne pas inclure les classeurs de la collection pour la prochaine fois. Ça vous fera économiser quand même 8 € par classeur. Donc s'il y en a 3 ou 4, faites le calcul, hein, ça vous fait économiser plus d'une vingtaine d'euros. C'est quand même pas mal. Donc il y a le numéro 4 qu'on peut recevoir donc si on s'est abonné à partir du numéro 3. Apparemment le numéro 5 du coup est gratuit, mais encore une fois c'est si vous vous abonnez à partir donc du numéro 4. Donc les conditions changent et voici les beaux cadeaux que vous aurez encore une fois
pour revenir dessus, vous voyez les numéros 1 et 2 que j'ai déjà présentés. Sinon je vous parlais donc des abonnements premium, bah voilà, c'est ça. Et donc vous voyez que c'est quand même des suppléments quand même bien sympathiques. Donc réfléchissez-y quand même un petit peu, parce que si je me trompe pas, il y a 90 numéros, ça fait 180 € à ajouter à cette collection qui est déjà pas donnée. Mais bon, on va se faire l'avocat du diable, permettez. Ces collections de Hachette Collection sont parmi les rares où on économise de l'argent par rapport à l'achat en boutique, à l'achat normal de ces figurines Warhammer. Donc gardez bien ça en tête, c'est très loin d'être une arnaque, très très loin. Et donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Viser et tirer, décidément. Ce numéro contient non seulement une puissante unité de tir, mais aussi un tutoriel pour l'utiliser au combat. Vous recevrez également vos premières cartes de référence, c'est ce que je vous présentais tout à l'heure. Ce sont des accessoires pratiques pour se rappeler des règles ou pour exploiter les terrains lors de vos batailles. D'accord, donc c'est à rajouter peut-être sur le terrain qu'on a eu la dernière fois. On commence assez rapidement sur l'assemblage de cette escouade Infernus. Donc je n'insisterai jamais assez sur le fait que tout dégrapper et monter ensuite, si vous savez plus quel numéro ça correspond, que vous vous fondez sur l'apparence des pièces pour pouvoir les monter, c'est le meilleur moyen de tout rater. Donc faites attention à tout cela, d'autant qu'il y a des pièces qui se clipsent, d'autres qui se collent. Donc il faut faire attention. Moi, je sais que tout le monde me reproche ce genre de choses, mais moi j'aime à peindre, en tout cas faire les peintures de base sur les grappes directement. Mais si vous faites ça, bah, grattez ensuite la peinture si vous avez oublié de masquer tout ça. Et sinon, un truc tout bête que je vous ai pas encore présenté, mais il suffit de mettre un petit peu de pâte à fixe sur les pièces à ne pas peindre, et ça vous permettra de faire en sorte que ce qui doit se clipser puisse se clipser correctement. Voilà, donc on a les différentes figurines à monter. Et après, bah, puisque de toute façon on n'a pas encore dans cette collection les pots de peinture qu'il faut pour se mettre à la peinture, j'imagine qu'ils y reviendront plus tard, on passe directement à la présentation, j'imagine, de l'Imperium. Voilà. L'Imperium pense que la galaxie lui appartient de droit. Voilà. 1 million de mondes, plus innombrables stations spatiales, colonies lunaires et postes d'écoute, les citoyens travaillent au nom de l'Empereur Dieu. Voilà. Ce sont des univers à chaque fois que je trouve absolument détestables. Cela dit, toute ressemblance avec ce qu'on vit actuellement ne serait que pure coïncidence, n'est-ce pas? Monde ruche, monde forge, agrimonde, monde sanctuaire. Et l'espèce marine donc défendent l'Imperium contre tout le reste, tout le reste de la galaxie et toutes les autres espèces et races qui y vivent. Espèce marine en guerre. Donc là, encore une fois, une belle illustration pour ces personnages. C'est ce que j'adore dans ces collections là, franchement, c'est la qualité de réalisation des peintures, etc. C'est pas réaliste du tout, mais c'est pas ce qu'on leur demande, et moi ça me convient très bien. Donc on voit que là c'est essentiellement donc l'espèce marine en Macrack Blue. Il y en a bien d'autres, hein. Mais vous avez là des escouades de Vanguard. L'espèce marine sont passés maîtres dans l'art de l'assaut rapproché et brutal. Ils sont également adeptes de la guérilla. Ça n'a guère de rapport avec les Infernus quand même. Un soutien blindé, donc avec des tanks qui étrangement rappellent plus les engins de la Première Guerre mondiale, mais pourquoi pas. Les compagnies, un chapitre Space Marine se compose de plusieurs compagnies, dont certaines forment des armées à part entière. L'élite de l'Empereur, les vétérans de la Première Compagnie, des Terminators. Hein. Pof, pof, pof. Seuls les guerriers de la Première Compagnie peuvent porter l'armure Terminator. Bah, vous voyez, je dis souvent que je n'y connais rien, mais finalement, ça finit par rentrer. Première Compagnie, 10e Compagnie. Alors eux, ils sont pas bleus du tout, vous voyez. Et frappe en profondeur.
Encore une fois, les grosses narmures Terminator. Et on arrive enfin à l'Escouade Infernus, même si là il y a une petite image qui rappelle notre ami Tyrannide du numéro 1. Les Marines Infernus excellent au combat rapproché armés de leurs pyro-éclateurs. Leur mission est d'immoler l'ennemi. Ces guerriers sont un atout précieux pour les capitaines Space Marine affrontant des nuées de tyrannides dans les coursives étroites de vaisseaux. C'est vrai que quand on est dans un lieu un peu étroit, lancer des flammes, utiliser un lance-flamme, c'est tout ce qui est de plus logique, hein, n'est-ce pas? Surtout dans un vaisseau. Mais bon, donc là, on a une image qui pourra peut-être aider, même s'il n'y a que la face avant de ces personnages. La fiche technique, ça c'est pour ceux qui jouent, nom d'unité Space Marine, ça permet aussi de déterminer les noms avec quelques coups de dés apparemment. Les surnoms, les noms, nettoyer, purifier, tuer, tant qu'à faire. Et là je vous disais qu'il n'y avait pas que du bleu, il y a du vert aussi, hein. Se déplacer, tirer et infliger des blessures. Bon, de ce que je vois là, ça correspond à ce que j'ai vu sur le net concernant donc ces Space Marine Infernus, et très clairement on a des figurines différentes de celles qu'on a là. Celles-ci m'ont l'air complètement différentes. J'ai quand même l'impression d'avoir déjà vu ça et d'avoir déjà eu ces figurines là dans la collection Imperium. Il faudrait que je vérifie. Si c'est le cas, je vous mets une image ici. Si c'est pas le cas, bah écoutez, on va faire avec. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui jouent. Tac de tir, nettoyer, purifier, tuer, superbe. La bataille, et enfin la bataille s'achève. Pour l'instant, victoire des Space Marines, victoire des tyrannides. C'est pas joyeux. Et là on a encore une fois la collection complète présentée avec les figurines, les pots de peinture, les pinceaux. Et là il y a les pions de blessure. J'en ai pas parlé dans les derniers numéros, je suis désolé. C'est des trucs à découper qui serviront pour ceux qui jouent, encore une fois. Et ça c'est quand même des éléments supplémentaires bien sympathiques pour ceux qui jouent. C'est pas le cas, donc du coup c'est peut-être pour ça aussi que je n'ai pas relevé ces détails. Donc numéro 4, ça on en a déjà parlé. Il y a du Macrack Blue, du Baraknar Burgundy, du Wrathbone, donc des peintures en pot et un pinceau de base de chez Warhammer Citadel machin. Et donc numéro 5, nouveau sergent marine Infernus, donc qui va parfaitement avec ces figurines là. Et donc figurine spéciale, dés et modificateurs, donc il y aurait des dés en plus, ou alors c'est pour utiliser les dés, je sais pas, m'en fous. Tout ce que je vois c'est que cette figurine est fort sympathique et que au pire je serai certainement abonné jusqu'à ce numéro là, donc on le découvrira ensemble, et certainement d'autres numéros, puisque à partir du numéro 3 donc les numéros 4, 5, 6 seront dans un seul colis si je me rappelle bien, peut-être même 7. Je crois que c'est 4 numéros par colis ensuite, donc on aura au moins la présentation jusqu'au numéro 7. Après je vais voir, ça dépend de beaucoup de choses. Il faut que je vois la liste de ce qui sera proposé dans cette collection. En tout cas voilà, c'était la présentation du numéro 3, une petite piqûre de rappel aussi concernant le numéro 1, puisque je l'ai reçu avec l'abonnement. Cette fois-ci je vais m'y tenir, il n'est pas question que j'achète le numéro 4 avec les peintures etc. en double, je n'en ferai rien. Pareil pour le numéro 5 avec le capitaine, aussi sympathique soit-il, l'avoir en double, ça ne rime à rien pour moi. En tout cas, j'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 10 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, qui sait, pour la présentation
du numéro 4 et les suivants de la collection Warhammer 40 000 Combat Patrol.